Je vous emmène à Los Angoel. Los Angoel, c'est une petite ville du Pas-de-Calais qui se situe dans le bassin minier. Los Angoel est à quelques kilomètres de la ville de Lens. Mon objectif aujourd'hui, je dirais, est double. Mon premier objectif, c'est de gravir l'un des deux terris jumeaux qui culmine à 187 et 188 mètres d'altitude. Moi, c'est une première. Ça fait très longtemps que j'en ai envie. Et le jour est arrivé. Et le deuxième objectif, c'est de faire partager ce moment avec Dominique. Dominique, c'est une personne qui a toujours vécu dans le bassin minier, mais pas le bassin minier du Pas-de-Calais, le bassin minier des Cévennes, et plus précisément à Alès dans le Gard. Alors ce que je vous propose, c'est que dès qu'on sera là-haut, on puisse l'appeler et qu'on lui demande de partager un souvenir, une anecdote de son enfance, qu'elle a donc passé au pied d'un crassier. Et oui, c'est comme ça qu'on appelle les terris dans les autres régions. C'est un crassier dans la ville d'Alès, au pied du mont Ricato. Bon ben voilà, on est à Ulu dans le Pas-de-Calais. C'est le bassin minier. Il est à peu près 7h30 du matin. Je démarre. Je pense que vous entendez la volaille qui quête là. On entend les canards. Voilà, donc Ulu, on est tout près de Lens, quelques kilomètres de Lens. Donc je suis seul aujourd'hui. Marie va devoir aller dans une maison de redressement. Non pas qu'elle n'ait pas été sage, mais elle a super mal au dos. Donc elle va devoir aller voir le kiné ou l'ostéopathe pour pouvoir retrouver l'usage de ses jambes à 100%. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis seul. Elle aurait bien voulu venir, mais bon voilà, c'est comme ça. Elle a préféré faire l'impasse et je pense qu'elle a eu raison. Donc on démarre une randonnée d'environ 16 km. 16-17 km. Il fait pas bien chaud, hein, il y a 4-5 degrés. Il n'avait pas gelé ce matin quand je suis parti de la maison. Mais on ne devait pas être très loin, enfin il y avait 3-4 degrés. Je pense que là maintenant il doit y en avoir autant. Ça pince un peu. Je vais remettre mes gants parce qu'il fait pas très très chaud. Enfin j'espère qu'en tout cas ce sera une belle journée. Le soleil est annoncé, mais pour l'instant c'est quand même assez brumeux. Voilà, une belle lune bien pleine là devant nous. Voilà. Bon allez, c'est parti. À tout à l'heure. Et on arrive sur les deux terrils, jumeaux de Los Angoel. Voilà, on est tout près de Lens, on est à quelques kilomètres de Lens. Et le but aujourd'hui pour moi c'est de monter sur ces terris, qu'on appelle également crassier. Alors je pense que si le soleil perce et que la brume s'en va, ça nous permettra d'avoir quand même une jolie vue. De mémoire, en tout cas je crois qu'il y en a un qui allait chercher le charbon
à une profondeur de 700 mètres environ. Hein. Je crois qu'au plus fort de la production, on sortait à peu près 8000 tonnes de charbon par journée. Voilà, alors ça c'est vraiment le passé minier de notre région avec ces terris, hein. Il en reste quelques-uns. Alors celui-ci, on peut y grimper, hein, donc je vais y aller. Je pense qu'on va voir pas mal de gens se balader peut-être avec notamment des VTT. Ça va être, je pense que ça va être sympa. Donc voilà, on va bientôt tourner à gauche et puis on va se diriger tranquillement vers les terrils. Voilà, le soleil commence à bien monter. Le brouillard se lève. Avec un peu de chance, on aura une superbe vue. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. On va être sur les bords du terri et je pense qu'on va commencer à avoir un petit peu de dénivelé. C'est très bien. Là, on peut voir aisément que la végétation a vraiment repris ses droits, hein. Ça pousse. Hein. Je dirais même que c'est assez luxuriant. Vraiment sympa. Allez, on continue. Voilà, ça commence un petit peu à grimper. On va bientôt faire une épingle, là on va bientôt tourner. Ce sera une épingle. Ensuite ce sera l'ascension sur les terris jumeaux de Los Anguel. Pour l'ascension finale. C'est super glissant. Voilà, c'est pas très confortable, donc je vais arrêter la caméra, je vais me concentrer sur la montée et là où je pose les pieds. Voilà, de mémoire, on vient de partir de 120 mètres d'altitude et je crois qu'on va à peu près à 180. Bon ben voilà, voici arrivé après une montée très exigeante. C'est vraiment très dur, c'est très glissant. Je me demande si j'ai pris le bon chemin. J'aurais peut-être pu prendre celui d'à côté qui m'avait l'air plus sympathique. Par contre sur l'autre terri, ça m'a l'air plus aménagé. On voit du monde là-bas,
Enfin, écoutez, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Une vue splendide. Dommage qu'il y ait un peu de brume, mais ça vaut le coup quand même d'y monter. Voilà. Vous êtes monté par là? Dominique, eh ben, ce que je voulais savoir, si tu pouvais, j'irais nous raconter un souvenir, une anecdote, un souvenir d'enfance par rapport au bassin minier dans lequel tu habites encore, hein, d'ailleurs, si tu pouvais nous raconter ça. Mais écoute, c'est pas compliqué. Je suis arrivée à Alès dans les années 67. Donc si tu veux, j'étais toute jeune. Et parce que mon papa avait été muté comme directeur à la sécurité sociale minière. Donc on est arrivé à Alès. Et la première chose quand tu arrives à Alès, c'est le crassier. Autrement dit, le Mont Ricato, puisque c'est le vrai nom, et vous appelez ça des terrils, je pense. Nous, on n'utilise pas le terme terril, on parle du crassier. Et on a eu la chance d'habiter à Couvel, donc qui est un quartier qui est au pied du crassier. Donc mon plaisir, c'était avec soit mes soeurs, soit avec des amis, de prendre le chemin qui mène jusqu'à ce terril, hein, grimper jusqu'en haut, puisqu'à l'époque on avait encore le droit, donc on surplombait, on voyait à l'est, et en redescendant, on remplissait des poches de fossiles. Donc comme fossiles, tu pouvais trouver des poissons et surtout de la fougère. Voilà, donc le crassier, si tu veux, quand je suis arrivée, il était nu, puisqu'il s'était juste terminé dans les années 64. Et au fur et à mesure, il s'est arboré. Donc après, tu voyais plus, c'était vraiment une grosse colline verte. Et en 2004, il me semble que c'est en 2004, il y a eu un incendie de forêt au pied du crassier. D'accord. Il a été vite circoncis, mais par contre, les racines ont pris feu à l'intérieur. Donc, ce qui fait que actuellement, le crassier se consume de l'intérieur. Donc, quand le temps est bas, on voit pas mal de fumerolles. Donc, il y a une combustion interne qui se fait. Et là, il n'y a rien à faire. On est obligé de laisser faire. D'accord. Alès, hein, évidemment, moi, quand on arrive à Alès, hein, la première chose qu'on voit quasiment, c'est ce fameux Mont Ricato, hein, qui est impressionnant. Tout à fait. Tu peux nous dire, Dominique, pourquoi il porte ce nom de Ricato? Alors, il est appelé le nom Ricato, c'est le nom d'un ingénieur des mines, l'époque où elles étaient encore privées. C'est son nom qui a été donné, mais personne ne l'appelle par le Mont Ricato. Ouais. C'est vraiment... pour l'Alésien, c'est le crassier, ça reste le crassier. D'accord. En tout cas, c'est un peu le phare d'Alès, en tout cas pour cette ville, hein, qui est quand même une très grande ville, hein, qui est très connue dans Gare, hein, donc et particulièrement dans les Cévennes, hein, puisqu'on est quasiment à la porte des Cévennes, hein, je crois. Alors, on est à la porte des Cévennes. On dit qu'Alès c'est la capitale des Cévennes. D'accord. Et le crassier, quand tu arrives à Alès, c'est la première chose que tu vois, quel que soit le lieu d'où tu arrives. Voilà, tu peux arriver par n'importe quel endroit, c'est la première chose qu'on voit. D'accord. Eh ben écoute Dominique, je te remercie beaucoup, hein, pour ce souvenir, hein, ce souvenir d'enfance. Je te remercie Jean-Pierre. Et puis à très bientôt. Et à très bientôt.
Voilà, on a quitté Los Angoel et on va retrouver la petite ville de départ qui s'appelle Ulu. Écoutez, l'ascension est rude des terris. C'est raide, c'est long, c'est du costaud. De plus, c'est quand même très très glissant. Hein, il y avait voilà, de l'humidité du sol, mais le dénivelé est quand même très important et la pente est raide. J'ai quand même été surpris de l'effort qu'il fallait fournir pour y arriver. En tout cas, c'est fait. C'était génial. Hein. On voit derrière les deux terris jumeaux, hein, de Los Angoel, 11 et 19. Ah, franchement, c'était génial. C'est à refaire sur une journée. Ça peut être très sympa, je pense. Voilà. Direction Ulu maintenant.